capable ya kusala na moto makambo yokana te na bisika te auti ozali capable ya kusala na moto makambo yokana te na bisine abimeli. Haleluya. Ah, balukinga na molili bazali frappé. Haleluya. Molimo na nzambe azoko fondre. Haleluya. Ponga na olemba te na ko abandonner yo te nkolo na kozala mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi. Oh Jésus. Zambe oyo autine musika. Zambe oyo autine musika. Jusqu'ici il m'avait moi. Qui bangura baloka qui juste ici bazali confondi na modi bolingo na nzambe na kati na bomo inangai. Tu es avec moi Seigneur. Alléluia. Oh kolo bolam na yo papa ezomela na bomo inangai bazali reconnaissant vers yo papa. Merci Jésus. Nalala nazola muka nazo reconnaître bozambe na ozali Ebenezer na bomo inangai kolo. Le pierre angulaire de ma vie, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Mieux que moi, Seigneur. Alléluia. Ebenezer. Depuis ma naissance, Seigneur, moi je t'avais dit, je t'avais promis, je serai avec toi. Je vais m'accrocher avec toi. Rien ne peut me séparer de ton amour. Papa, tous les vagues que nous voyons, Seigneur, rien ne peut me séparer de ton amour. Je resterai fidèle, je vais m'accrocher à toi jusqu'à la fin de mes temps ici, cette terre, Seigneur. Oh Père, je t'ai connu depuis mon enfance. Qu'est-ce qui peut me séparer de ton amour quand je grandis? C'est quoi le querelle? C'est quoi le dispute? Quelles sont ces choses qui peuvent me séparer de toi? Je ne vois pas, Seigneur. Je dis, tu es merveilleux pour ma vie. C'est juste s'il y a quelque chose, Seigneur, que je me lève. Je lève les yeux vers les montagnes. Je sais, c'est là où viendra mon secours.
Seigneur, je bénis ta présence. Merci, oh Dieu. Tu es bon. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Vous qui me suivez direct à partir de vos maisons, à travers vos télés, vos petits écrans. Vraiment, comme vous me voyez, je suis dehors. J'étais même prêt d'aller faire une évangélisation. J'avais rendez-vous avec un des couples que on doit aller partager la parole de Dieu. Moi, j'ai dit, je ne sortirai pas comme ça si je n'ai pas pu faire même une petite vidéo, une petite exhortation, même de 5 minutes pour mes frères et sœurs. C'est là, vraiment, je l'ai porté dans mon cœur. Moi, j'ai dit, je ne sortirai pas comme ça. Voilà, je suis sur le parking. J'ai dit que je devais essayer quand même de partager avec vous un petit verset avant que je m'en aille. Voilà, que mon Dieu soit encore béni. Voilà, à travers cette chanson que nous sommes en train de chanter. Jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Jusqu'ici, Dieu qui est mon Ebenezer, il est là. Il est là pour me secourir. Il est là pour te secourir aussi, ma soeur. Il est là pour te secourir, mon frère. Il est le seul soutien que nous devons s'accrocher, nous devons le suivre dans notre vie. Voilà, mes frères bien-aimés. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je vais essayer juste de partager 4 ou 5 minutes cette petite exhortation avant que je puisse démarrer. Nous allons d'abord glorifier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, tu es merveilleux. Merci encore pour ce moment. Papa, ce n'était pas hasard que toi tu savais en ce moment que nous devions se réunir avec mes frères et sœurs qui me suivent en direct à travers ces petites vidéos, Seigneur. Nous devons parler de toi. Nous devons, Seigneur, élever ton nom. Voilà, qui suis-je, Seigneur? Je suis juste un simple instrument que tu m'as mis. Tu m'as choisi encore en ce moment, Seigneur, pour que je puisse parler à ton peuple. Seigneur, dispose mon cœur, dispose ma langue, dispose aussi mes frères et sœurs qui vont me suivre en ce moment. Dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi glorifié en disant Amen. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite encore shalom, shalom, shalom. J'espère que pour les autres qui étaient aujourd'hui partis à l'église, aller écouter la parole de Dieu, partout, il y en a d'autres qui ont pris les moyens de transport, l'avion, pour aller juste aller écouter la parole. Il y en a d'autres qui ont pris les bateaux, il y en a d'autres qui ont pris leur voiture, le vélo. Il y a même les gens qui ont fait le marche, juste pour aller chercher la parole de Dieu, pour aller écouter cette parole. Je vous dirais quelque chose, mes frères bien-aimés, c'est bien d'écouter cette parole, mais ne restez pas seulement bornés à écouter cette parole, mais faisons aussi très attention, faisons aussi quelque chose d'important, de le mettre en pratique. Le fait de le mettre en pratique dans notre vie, ça va beaucoup nous aider. De mettre cette parole en pratique dans nos vies, vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. C'est bien d'écouter. Tu vas rester là borné à écouter, à écouter, à écouter. Mais si tu ne l'écoutes que vous écoutez, vous ne le mettez pas en pratique, ça ne servira à rien. Il y en a d'autres gens, mon frère, mes frères et sœurs. Ils ne manquent pas, même pas aucun jour même d'aller à l'église. 365 jours, il est à l'église, il écoute la parole. Et cette parole-là ne transforme pas sa vie. Et cette parole ne fait même pas un effet dans leur vie, Seigneur. Mais nous, et toi qui m'écoutes, quand je suis en train de vous exhorter, frère, ce n'est pas seulement juste pour vous exhorter. Moi aussi, je suis dedans de tout ce que je suis en train de le faire. Nous devons faire un effort de mettre en pratique cette parole. Ne restez pas seulement bornés à écouter cette parole. Nous devons le mettre en pratique. Voilà. J'avais juste un petit verset que j'ai dit, que je vais essayer de partager avec vous dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 10. Nous allons essayer un peu d'ouvrir la Bible et nous allons essayer de lire rapidement. Voilà. Livre de Jean chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 10. Voilà, je vais lire cette parole. La Bible nous dit ceci.
Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda, et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après l'eau avait été agité, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Alléluia. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. » Le verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marchant. Le verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Voilà le verset que nous avons lu, c'est dans le livre de Jean chapitre 5, le premier verset jusqu'à 10. Je ne vais pas vraiment vous abuser de votre temps, mes frères et sœurs. Nous allons aller un peu plus rapide, juste pour qu'on essaie de parler, comme j'avais dit, il y a juste une petite exhortation de 5 minutes. Je crois que vous avez pris ce verset que nous allons partager avec vous. C'est dans le livre de Jean, chapitre 5, le 1 à 10. Et vous aurez aussi le temps de le relire aussi à la maison. Et vous allez essayer un peu de le méditer encore sur ces versets. Mais moi, je suis là avec vous. C'est juste pour essayer un peu, mes frères et sœurs, vous exhorter, vous fortifier, que nous puissions rester un peu fermes dans cette parole. Aujourd'hui, l'exhortation d'aujourd'hui que j'ai voulu partager avec vous, j'ai intitulé ce thème que « Sortez de là, l'Église est malade ». Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous voyons que l'Église aujourd'hui est malade. Oui, c'est vrai. Nous le vivons. Exactement, l'Église est malade. L'Église est devenue aujourd'hui une piscine, mes frères bien-aimés, sortez de là. Si nous voyons maintenant nos églises, mes frères bien-aimés, l'Église est devenue vraiment une piscine. L'Église est malade. Nous devons sortir de là. Mon frère, toi qui m'écoutes. Ma sœur, toi qui m'écoutes. Nous devons sortir. L'Église est malade. L'Église est devenue une symbole. L'Église aujourd'hui, mes frères bien-aimés, symbolise. Alléluia. Dieu merveilleux. Sortez de là, mes frères bien-aimés. Vous savez, l'eau qui symbolise la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous dit, l'ange descendait périodiquement dans l'eau de Bethsaïda. Dans cette eau, la Bethsaïda symbolise la limitation. Parce que dans cette eau, la Bethsaïda c'était une piscine. Symbolise juste la limitation. Mes frères bien-aimés, nous devons sortir de piscine. Le Bethsaïda, c'était une piscine. Car la piscine ne coule pas, mes frères bien-aimés. Si même aujourd'hui on te baptise, mes frères bien-aimés, soyez très attentifs. C'est un sujet très important que je suis en train de vous informer. Si tu veux avoir le baptême, on veut te donner le baptême, il faut qu'on te fasse baptiser dans l'eau qui coule.
Il ne faut pas qu'on te baptise dans un bâtisseur ou dans une piscine. Mes frères bien-aimés, c'est important. Écoute-moi, c'est important, mes frères bien-aimés. Nous sommes là pour s'exhorter, nous sommes là pour se fortifier. Nous devons sortir des piscines, car la piscine ne coule pas, mes frères bien-aimés. Nous avons vu cet homme, il a attendu 38 ans devant la piscine. Oh là là, t'imagines? 38 ans, tu te mets juste devant la piscine. Oh là là, comment c'est long, toutes ces années, 38 ans, mes frères bien-aimés, devant la piscine. L'église doit sortir. L'église doit sortir. L'église doit rester dans l'eau qui coule. L'église doit rester dans l'eau qui coule, mes frères bien-aimés, car cette eau, ce n'est pas de limite. De l'eau qui coule, il n'y a pas de limite. Dans le verset 4 que nous venons de lire, si nous lisons encore toujours dans le même livre de Jean 4, le verset 10, vous allez voir dans ce verset, vous allez lire ça à la maison, vous allez voir que Jésus a dit à cette femme, essayons de lire un peu, vous connaissez un peu d'être clair de tout ce que nous sommes en train de dire. Jean 4, le verset 10. Jean 4, le verset 10, la Bible nous dit ceci, nous allons lire cela. Le verset 10, c'est où? La Bible nous dit quoi? Nous allons lire le verset 10. 9. Le verset 10 nous dit ceci. Jésus lui répondit. Le verset 10, oui. Jésus répondit, si Marie. Bon, normalement, Jésus répondait à cette femme samaritaine. Jésus répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà, c'est dans ce verset que nous venons de lire dans le livre de Jean 4, le verset 10. Vous allez méditer ça à la maison. Et voilà, Jésus a dit à cette femme samaritaine, si tu savais qui est devant toi, ma sœur bien-aimée, aujourd'hui, il n'y a plus de compassion à l'église de Dieu, mes frères et sœurs. Il n'y a plus de compassion à l'église de Dieu. Chacun pour soi, chacun cherche son intérêt. Le pasteur cherche son intérêt. Les fidèles cherchent aussi leur intérêt, mes frères bien-aimés. Voilà la vie qui a été à Bethsaida. Si nous lisons encore dans le livre de Marc, le verset 11, le chapitre 11, le verset 12 à 14, vous allez essayer de lire ça à la maison, mes frères bien-aimés. Tout ça juste pour vous faire dire le partage que nous avons essayé de partager aujourd'hui. C'est juste, mes frères et sœurs, de sortir dans les piscines. Ne restez pas dans les piscines. Les piscines, c'est un endroit qui a... C'est limité. Vous savez, les gens qui ont des piscines dans leur maison, l'eau ne coule pas. C'est pourquoi nous devons sortir de là. Maintenant, nos églises d'aujourd'hui sont dans des piscines. Dans des piscines là qui ne coulent pas. On est structuré selon la quantité ou la superficie de la piscine. Nous devons sortir, mes frères bien-aimés. L'église est malade aujourd'hui. Comme je venais de dire, cet homme, vous avez vu, il a attendu 38 ans devant la piscine. L'église doit rester dans l'eau, mes frères bien-aimés. L'eau qui symbolise, comme je vous avais dit. L'eau n'a pas de limite, l'eau qui coule. Et cette femme, nous avons vu, les femmes samaritaines, Jésus lui a répondu, comme nous avons lu dans le livre de Jean 4, verset 10. Jésus a dit à cette femme, si tu savais qui est devant toi, tu n'allais plus demander ce que tu as demandé. Au contraire, c'est toi qui allais demander à boire à cet homme. Et c'est ça que nous vivons maintenant, aujourd'hui à l'église. Il n'y a plus de compassion dans l'église. Chacun vit de sa façon, les pasteurs vivent de sa façon, le fidèle aussi de leur façon. Nous devons sortir de là.
Nous devons sortir de là, mes frères bien-aimés. Ne cherchez pas ton intérêt, pasteur. Fidèle, ne cherchez pas ton intérêt. Excuse-moi, ton intérêt aussi. Voilà la vie qui était à Bethsaïda. Mes frères bien-aimés, nous devons faire très attention. Et vous allez voir aussi, il y en a d'autres, des enfants de Dieu qui ont fait 20 ans, 15 ans, 30 ans dans le ministère. Ils fréquentent l'église. Il y en a d'autres aussi qui prêchent la parole de Dieu. Ils prophétisent même la parole de Dieu, mais ils sont toujours limités dans leur cœur. Oh, mes frères bien-aimés, les enfants de Dieu, nous devons sortir. Nous devons sortir dans la piscine, mes frères bien-aimés. Excuse-moi, ça fait pitié, ça fait mal. Vous allez voir quelqu'un qui a fait 15 à 30 ans dans le ministère, mon frère bien-aimé. Et le jour où Jésus viendra, s'il nous dit, je ne t'ai pas connu, je ne te connaissais pas, ou tout ce que tu fais, des sacrifices que tu fais, comme j'avais dit ça dans une émission il y a 1 mois, 2 mois passés, mes frères et sœurs, des sacrifices que tu fais. S'il y a des jeûnes, on décrète une jeûne de prière à l'église, tu es là. Tu fais le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, le jeûne de 21 jours. Mes frères bien-aimés,